Bonne année à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de notre vision de la maladie, c'est-à-dire de notre manière de nous représenter nos maladies. Alors, il faut savoir que cette vision est complètement obsolète puisqu'elle se base essentiellement sur l'importance d'une lésion ou d'un dysfonctionnement. Or, nous savons actuellement que la lésion, le dysfonctionnement, n'est qu'un facteur parmi tant d'autres et qu'une maladie est la résultante d'un grand nombre d'informations en présence dans l'organisme. Si vous avez regardé d'autres vidéos que j'ai faites, vous savez que je suis médecin rhumatologue. Donc je reçois dans ma pratique professionnelle quotidienne un grand nombre de patients atteints de rhumatisme inflammatoire, maladies auto-immunes, arthrose, etc. Et ces patients souvent me disent, lorsque je leur propose un traitement d'ostéopathie ou d'acupuncture, mais comment ce traitement va pouvoir agir vu que j'ai une lésion ou un dysfonctionnement. Sous-entendu, cette lésion ou ce dysfonctionnement ne va pas changer par ces techniques fonctionnelles. Alors en fait, si, ça ne change pas immédiatement, mais ça va changer. Alors pour pouvoir le comprendre, il faut prendre en compte justement tous les autres paramètres en dehors de la lésion qui existent et qui sont actifs dans vos manifestations douloureuses. Alors, ça, vous le savez vous-même, parce que quelqu'un qui souffre d'arthrose n'a pas mal tout le temps. Vous n'avez pas mal tout le temps lorsque vous avez une arthrose. Et pourtant, la lésion ne bouge pas. La lésion est toujours là. Elle ne change pas votre lésion. Cela veut donc bien dire qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui sont responsables de vos manifestations douloureuses. Alors ça, nous, on le sait bien en science. Lorsqu'on fait des radiographies, par exemple, à un patient qui a des douleurs du genou, on va lui radiographier le plus souvent les deux genoux pour avoir un comparatif. Et là, on se rend compte qu'il y a aussi de l'arthrose sur le deuxième genou. Et pourtant, il ne se plaint pas de ce deuxième genou. Et il y a une lésion. Donc, ça veut dire que la lésion, dans ce cas-là, est indolore. Donc, il n'y a pas une superposition stricte entre lésion et manifestation douloureuse. Idem, dans une arthrose digitale, on fait souvent la radiographie des deux mains et on trouve souvent, en plus de l'arthrose des doigts dont se plaint le patient, une arthrose de la base du pouce qu'on appelle la rhizarthrose et qui n'est pas du tout parlante. Donc on sait que les lésions ne sont pas les seuls responsables de vos manifestations douloureuses. Alors comment ça se passe tout ça? Le cerveau, lui, intègre une multitude d'informations en provenance d'un grand nombre de structures. Il intègre des informations en provenance de la lésion, bien sûr, de l'articulation en question, mais aussi des articulations sus- et sous-jacentes, du corps entier, de votre état émotionnel, mental, spirituel, c'est-à-dire de la signification que revêt cette maladie ou ce problème à un moment donné dans votre vie. Alors, je vais essayer de vous montrer comment on passe d'une vision extrêmement lésionnelle de la maladie, c'est-à-dire organisée autour d'une lésion, à une vision beaucoup plus globale, informationnelle de la maladie. Cette démonstration peut être effectuée à partir de toutes les maladies. Là, pour plus de facilité, on va essentiellement parler, par exemple, de la gonarthrose. Pour comprendre d'où vient la douleur, donc on va partir de la lésion. Alors qu'est-ce qui fait mal dans une lésion de gonarthrose? Ce sont les nocicepteurs, ce qu'on appelle les nocicepteurs, c'est-à-dire ce sont des récepteurs qui envoient un message douloureux au cerveau. Mais ces nocicepteurs n'envoient pas un message douloureux au cerveau tout le temps. Pour cela, il faut qu'ils soient activés, c'est-à-dire stimulés par quelque chose. Il y a trois types de nocicepteurs. Les mécanorécepteurs qui sont activés par des jeux de force, les chémorécepteurs activés par des molécules chimiques et les thermorécepteurs par des jeux de température. Alors, le cerveau intègre un grand nombre d'informations en provenance de votre état musculaire et de certaines structures articulaires qu'on appelle les fuseaux neuromusculaires et les organes de Golgi qui renseignent le cerveau sur les états de tension. Donc le cerveau sait exactement quel jeu de force est en présence dans l'organisme. Donc le cerveau interprète toutes les informations en provenance de ces structures et il peut en résulter un conflit au niveau d'une articulation
en particulier, c'est-à-dire qu'il va y avoir un maillon de la chaîne globale à un moment donné qui va se retrouver en porte-à-faux, et c'est ça qui va stimuler par exemple les premiers nocicepteurs dont j'ai parlé, c'est-à-dire les mécanorécepteurs, ceux qui sont sensibles au jeu de force. Quand vous marchez, il faut savoir par exemple que le pied se déploie au sol, que le mouvement ainsi généré se transmet au tibia, puis au fémur, et que s'il y a eu par exemple sur votre tibia un traumatisme, ou s'il y a une contracture à un endroit particulier, eh bien le jeu de force ne peut pas se transmettre comme il faut, et l'articulation du genou par exemple peut en souffrir. Donc, cela a des implications thérapeutiques, puisque on va pouvoir agir par le biais de l'ostéopathie, par le biais de l'acupuncture, pour modifier ce jeu de force, modifier les informations physiologiques qui participent à cette synthèse que le cerveau fait, et du coup l'équilibre dans l'organisme va changer, puisque les informations en présence vont changer sous l'effet du traitement, et les nocicepteurs ne vont plus envoyer les mêmes messages au cerveau, et la lésion ne va plus être parlante, il ne va plus y avoir de douleur. Alors vous voyez donc que la lésion n'est qu'un paramètre parmi énormément d'autres, et qu'en agissant sur les autres paramètres, on peut arriver à éteindre le problème douloureux. Alors cela a encore d'autres implications, notamment qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour agir sur vous-même? Alors par exemple, si on continue avec ce cas de la gonarthrose, il y a souvent dans les gonarthroses un flessum. Un flessum, c'est l'impossibilité de pouvoir allonger complètement le membre inférieur sur le plan du lit, c'est-à-dire qu'il reste en permanence un espace irréductible entre la peau à l'arrière du genou et le plan du lit. Et alors lorsque vous essayez d'étendre la jambe, il y a une résistance, donc vous vous heurtez à une limite et vous ne pouvez pas étendre complètement la jambe. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, par exemple? Donc vous pouvez vous mettre dans un état de relaxation et essayer de ressentir l'ensemble de votre corps, et au lieu de ressentir la limite de ce qui vous empêche d'aller dans le mouvement, essayez de trouver à l'intérieur de vous sur quoi vous devez polariser votre conscience pour essayer de retrouver cette possibilité d'allonger la jambe. Donc vous essayez de vous concentrer sur quelque chose à l'intérieur de vous qui vous permet de ressentir cette possibilité d'extension à nouveau. Donc, c'est imperceptible, bien sûr, mais il va se passer quelque chose dans le membre inférieur. Vous allez sentir qu'il y a à nouveau quelque chose qui renaît, et là, vous serez branché sur vos possibilités. Au lieu d'être branché sur votre limite, c'est-à-dire de buter en permanence contre cet obstacle, je ne peux pas étendre le genou, le corps va devenir conscient d'une autre possibilité. Et là, vous ouvrez la voie à des possibilités de régénérescence. Petit à petit, le membre inférieur va pouvoir à nouveau s'allonger. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire tout de suite, il faut du temps, il faut déjà, une fois qu'on prend conscience de ça, ensuite il faut cultiver ce potentiel, et pour le réveiller progressivement et faire qu'il puisse se développer. Mais petit à petit, vous allez avoir les bénéfices de ce que vous cultivez. Et si vous n'avez pas de flessum, me direz-vous, qu'est-ce qu'on peut faire dans une gonarthrose? Alors, je vais vous donner un autre exercice assez basique. Vous pouvez prendre conscience de la manière dont vous reposez sur le sol. Et vous allez voir, parce que c'est très souvent le cas dans les gonarthroses, qu'il y a un déséquilibre. Vous allez ressentir que la surface, par exemple au niveau des jambes, au niveau du dos, qui repose sur le sol, n'est pas la même à gauche et à droite. Donc c'est normal d'avoir un déséquilibre. On a tous un déséquilibre, le visage n'est pas symétrique, de la même manière, notre corps n'est pas symétrique. Mais dans les gonarthroses, le déséquilibre est en général très important. Et là, de la même manière, donc il faut prendre en compte la totalité de votre organisme, et tout en continuant à ressentir ces différences à l'arrière du corps. Et
Là, il faut essayer de ressentir comment on peut changer cet équilibre. Et là, juste en induisant ce mouvement ou cette possibilité, eh ben, vous allez sentir des choses qui se passent et d'autres potentialités vont pouvoir émerger à l'intérieur de vous. Les informations en présence dans l'organisme changent et des possibilités de régénérescence se font jour. Bien sûr, ce n'est pas immédiat, il faut le faire tous les jours et petit à petit, progressivement, vous allez voir les changements et les modifications. C'est très important de regarder au-delà de votre problème vos possibilités. C'est comme ça que notre système nerveux fonctionne pour pouvoir vous régénérer. C'est la même chose dans un virage. Si vous regardez le virage, eh bien, vous allez vous planter. Il faut toujours regarder au-delà. Et pourquoi je fais cette analogie? Parce que c'est notre système nerveux qui fonctionne comme ça. Donc, pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir avancer, pour que votre système nerveux fonctionne, eh ben, il faut lui permettre de regarder au-delà. Et le problème en général, c'est qu'on fonctionne uniquement avec ce qu'on connaît. Et on ne peut pas découvrir ses potentialités si on ne fonctionne qu'avec ce qu'on connaît. Et la vie est terne si on ne se laisse pas apprendre par elle en permanence. Il n'y a de figé que ce qu'on pense ou que ce qu'on considère comme figé. La vie est perpétuel mouvement. Et on peut changer des choses à l'intérieur de soi-même. Donc j'espère avoir pu vous montrer, à partir de cette démonstration, comment on passe d'une vision extrêmement lésionnelle de la maladie, centrée, organisée autour de la lésion, mais qui offre peu de potentiel, à une vision informationnelle de la maladie, beaucoup plus globale, beaucoup plus enrichissante et porteuse de potentiel. Les exercices que je vous ai donnés sont assez basiques, mais ils vont vous permettre petit à petit de développer votre ressenti et d'aller chercher à l'intérieur de vous des informations qui pour l'instant appartiennent au domaine de l'invisible. Donc vous plongez dans ce monde de l'invisible où rien n'est encore formé, qui correspond aussi au monde de l'information. Information vient de informatio, information, et vous allez chercher des germes de potentiel, des ressources à incarner progressivement pour avoir un résultat dans le monde matériel, le monde visible. Alors pourquoi est-ce que j'utilise ce terme d'invisible, visible, invisible? Alors parce que je veux vous montrer quelque chose d'un peu particulier. Ce terme invisible réveille des réticences émotionnelles chez un grand nombre d'entre nous. Alors, comment cela se fait-il? Parce que cela va évoquer des choses à l'intérieur de nous. Cela vous évoque peut-être l'au-delà, la mort, Dieu. Et pourtant, je n'ai pas utilisé le terme Dieu, j'ai utilisé seulement le terme invisible. Vos croyances par rapport à cela, ou l'absence de croyances. Des peurs, parce que aller dans l'invisible, c'est l'inconnu. Cela peut réveiller aussi des interdits, du genre... moi j'ai un raisonnement scientifique, donc je ne vais pas aller vers l'invisible. L'invisible appartient au monde de la religion. Alors en fait là il y a un amalgame qui est intéressant à constater et qui repose sur un patrimoine culturel, puisque à un moment donné le monde a été séparé. Le monde a été séparé entre l'Église et la science. L'Église s'est approprié le monde de l'invisible et la science le monde du visible. Et la science a dû aller arracher un certain nombre de domaines déjà à l'Église, à savoir le monde de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Et maintenant, il nous reste à nous réapproprier le monde de l'information, du travail intérieur, car le domaine de l'information appartient au domaine de la science. Donc là, on peut voir comment un amalgame inconscient va nous empêcher de nous diriger vers ce monde des ressources, vers ce monde des potentiels, va nous empêcher de redéfinir le concept de maladie et va nous bloquer dans un certain nombre de concepts limitants. Très souvent, nos concepts nous privent de notre potentiel et il est très intéressant d'aller redéfinir un grand nombre de choses. Je m'en sers aussi beaucoup dans le travail sur les maladies, d'aller redéfinir nos concepts, parce que très souvent, nos concepts nous empêchent d'atteindre
ce que nous souhaitons atteindre à notre insu. Parce que nos ressentis sont là pour nous montrer notre monde intérieur, mais ils nous montrent aussi nos limites. Et à un moment donné, il faut poser de façon très claire ce que nous voulons. Et nous devons défusionner notre ressenti, parce que notre ressenti nous renvoie beaucoup sur nos peurs et nos limites. Et à un moment donné, nous devons poser ce que nous voulons et franchir nos limites, aller au-delà de notre ressenti. Alors, en conclusion, bienvenue dans ce domaine des potentialités humaines. J'espère avoir pu vous montrer à travers cette courte vidéo que même s'il existe une lésion au niveau physique, eh bien, on peut agir sur la maladie en jouant sur l'ensemble des informations qu'il y a derrière, puisque la lésion n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et que en changeant notre vision de la maladie, nos concepts, nous nous offrons d'autres possibilités thérapeutiques. Et c'est vraiment un message d'espoir pour cette nouvelle année 2018, puisque partout où mon regard se tourne, je vois des chercheurs, des médecins, des non-médecins se tourner vers ces applications des neurosciences, vers des visions extrêmement futuristes qui offrent de nouvelles possibilités de traitement des maladies chroniques, maladies concernant lesquelles la médecine classique n'offre que très peu de solutions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.